lors d'une interview émouvante sur le podcast Paradoxe sans filtre en août 2025. Ghislaine Roselmack, l'ex-femme du célèbre journaliste Harry Roselmack, a rompu son long silence pour partager les moments difficiles de leur mariage. D'une voix tremblante mais déterminée, elle a révélé les terribles secrets qui ont transformé leur vie commune en un cauchemar tenace, où cet amour autrefois radieux a été progressivement noyé par la trahison et des dommages irréparables. Qu'est-ce qui a poussé Ghislaine, d'ordinaire réservée, à parler de ses blessures profondes? Et pourquoi a-t-elle décrit son mariage avec Harry Roselmack, l'une des personnalités les plus appréciées de la télévision française, comme l'enfer sur Terre? L'histoire d'Harry Roselmack n'est pas seulement le parcours d'un journaliste talentueux, mais aussi une histoire de cœur brisé, d'erreurs irréparables et de la quête de lumière après des jours sombres. Aujourd'hui, nous explorerons cette histoire, de la gloire de sa carrière aux recoins sombres de sa vie personnelle, et enfin les profondes leçons d'un mariage brisé. Le 10 août 2025, Ghislaine Roselmack, compagne d'Harry Roselmack pendant plus de 20 ans, a stupéfié le public français en s'exprimant dans le podcast Paradoxe sans filtre. Avec une sincérité douloureuse, elle a révélé que leur mariage, autrefois considéré comme un modèle de stabilité, n'était en réalité qu'une succession de jours douloureux où elle a dû faire face aux trahisons répétées d'Harry. Ghislaine affirme que Harry a été infidèle à plusieurs reprises durant les dernières années de leur mariage, un secret qu'elle a gardé pour leurs 3 enfants et son image publique. Mais aujourd'hui, à 52 ans, en repensant à ces années douloureuses, elle a décidé que le silence n'était plus une option. Elle veut que le monde connaisse la vérité, non pas par vengeance, mais pour se libérer des ténèbres qui l'ont captive pendant si longtemps. Ghislaine décrit leur mariage comme un cauchemar dont elle ne peut se réveiller. Elle explique que si leur amour était fort à leurs débuts en 2001, avec le temps, Harry a commencé à changer. Sa célébrité grandissante, la pression de son travail chez TF1 et ses déplacements incessants l'avaient rendu distant, non seulement émotionnellement, mais aussi dans sa façon de la traiter. Ghislaine a révélé avoir découvert les liaisons d'Harry en 2015, en lisant par hasard des messages sur son téléphone. Plutôt que de l'affronter directement, elle a choisi de garder le silence, espérant qu'Harry changerait et que leur famille pourrait être reconstituée. Cependant, ces trahisons n'ont pas cessé, mais sont devenues encore plus audacieuses, lui donnant le sentiment de vivre un enfer de tromperie et de méfiance. J'ai essayé de pardonner, mais à chaque fois qu'il promettait de changer, je recevais un nouveau coup de poignard dans le dos, a-t-elle confié, la voix étranglée. La déclaration publique de Ghislaine n'était pas seulement un aveu de douleur personnelle, mais aussi une prise de conscience des pressions auxquelles un mariage l'est confronté lorsque l'un des conjoints vit sous les projecteurs de la célébrité. Elle a expliqué que sa frustration provenait non seulement de l'infidélité d'Harry, mais aussi de son éloignement croissant de sa famille, privilégiant sa carrière et sa célébrité au détriment de sa femme et de ses enfants. Elle a décrit les longues nuits passées à attendre le retour d'Harry après le tournage, accueilli par une froideur et des excuses superficielles. J'avais l'impression de vivre avec un inconnu et non avec l'homme que j'aimais, a-t-elle déclaré. La décision de Ghislaine de s'exprimer était motivée par le désir de retrouver sa liberté mentale et de transmettre une leçon. Le silence, face à la souffrance, n'est jamais la solution.
Les réactions du public aux révélations de Chris Lehn ont été mitigées. Certains fans d'Harry Rosselmack ont exprimé leur déception, estimant que son image de journaliste dévoué et de père exemplaire avait été ternie. D'autres, notamment ses soutiens, ont salué son courage à s'exprimer, surtout dans une société où les femmes sont souvent contraintes de garder le silence pour protéger la réputation de leur famille. Des journaux comme Le Figaro et Closer ont consacré de longs articles à l'affaire, tandis que les réseaux sociaux ont été inondés de messages exprimant leur sympathie pour Chris Lehn et critiquant Harry pour ses actes. Chris Lehn a toutefois souligné qu'elle ne voulait pas que l'histoire devienne une bataille publique, mais qu'elle espérait que la partager l'aiderait, elle et ses enfants, à avancer dans leur cheminement vers la guérison. Harry Rosselmack, avec son allure charismatique et son style professionnel, a toujours attiré l'attention, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Cependant, il a toujours gardé un certain secret sur ses relations, ne révélant que les détails nécessaires lors de rares interviews. Avant d'épouser Chris Lehn en 2001, Harry a eu quelques relations amoureuses au début de sa carrière, alors qu'il travaillait pour des radios locales à Tours. Ces relations, souvent brèves et peu médiatisées, se déroulaient principalement avec des camarades de classe ou des collègues de presse. Harry a confié qu'il n'était pas du genre à se confier facilement, et que l'amour, pour lui, exigeait une profonde connexion spirituelle et intellectuelle. La rencontre de Chris Lehn, une Martiniquaise travaillant dans le domaine médical, a complètement changé la vie d'Harry. Ils se sont rencontrés en 1999, lors d'un événement caritatif à Paris, où Chris Lehn était bénévole. La douceur, l'intelligence et la compassion de Chris Lehn ont rapidement séduit Harry, et ils sont rapidement tombés amoureux. En 2001, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime à Tours, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Les premières années de leur mariage ont été décrites comme une période heureuse, marquée par la construction d'un foyer et le soutien mutuel dans leurs projets personnels. Harry a déclaré que Chris Lehn avait été la lumière qui a illuminé sa vie, l'aidant à maintenir un équilibre entre travail et famille. Avec Chris Lehn, Harry a eu 3 enfants. Omaya, né en 2007, Yanaël, né en 2008, et Leroy, né en 2010. La paternité a apporté à Harry une joie nouvelle, et il a souvent confié en interview que ses enfants étaient sa plus grande motivation. Malgré son emploi du temps chargé à TF1, Harry a toujours essayé de consacrer du temps à sa famille, de l'école aux vacances d'été en Martinique, le pays d'origine de Chris Lehn. Cependant, selon Chris Lehn, cet attachement a commencé à s'estomper vers 2015, Harry étant de plus en plus absorbé par le travail et les tentations de la célébrité. Leur mariage, autrefois symbole de stabilité, a commencé à se dégrader, entraînant une séparation en 2017 et un divorce définitif en 2022. Après ce divorce, Harry aurait retrouvé l'amour avec Jade Chantel, mannequin et chanteuse de 24 ans, sa cadette, fin 2022. Cette relation, bien que lui ayant permis de prendre un nouveau départ, a suscité la controverse en raison de la différence d'âge et du caractère sensible du divorce. Chris Lehn a par ailleurs révélé que l'infidélité d'Harry durant les dernières années de leur mariage l'avait complètement désillusionné en amour, et qu'elle considérait leur mariage comme une ombre sur les plus belles années de sa vie. Harry Rosselmack a atteint l'apogée de sa carrière dans les années 2000 et 2010, devenant l'un des journalistes et présentateurs les plus appréciés de France.
Né à Tours en 1973, Harry a débuté sa carrière à la radio locale avant de rejoindre France Télévisions en 2000. Sa carrière a véritablement décollé en 2006, lorsqu'il a été choisi comme présentateur principal du journal de 20 heures sur TF1, devenant ainsi le premier journaliste africain à occuper ce poste. Ce fut non seulement une étape importante sur le plan personnel, mais aussi une avancée majeure pour la promotion de la diversité à la télévision française. Après son succès au journal de 20 heures, Harry a été nommé animateur de 7 à 8, un hebdomadaire d'information réputé pour ses reportages d'investigation et ses histoires humaines. Grâce à son professionnalisme, sa voix chaleureuse et sa capacité à créer du lien avec le public, Harry est rapidement devenu l'âme de l'émission. 7 à 8 a non seulement enregistré d'excellentes audiences, mais a également reçu de nombreuses récompenses, confirmant sa position parmi les journalistes français de référence. Il a également produit des documentaires allant des sujets sur les injustices sociales aux enjeux mondiaux, faisant preuve d'un sens aigu de la compassion dans son travail. L'influence d'Harry ne s'est pas limitée à la télévision. Il est devenu un symbole de réussite pour la communauté africaine en France, inspirant de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves dans le secteur des médias. Il s'est également activement impliqué dans des œuvres caritatives, notamment dans des projets de soutien à l'éducation des enfants de quartiers défavorisés. Ses articles dans des journaux comme Le Monde et Libération, sur des sujets tels que le racisme et les inégalités sociales, ont suscité un large intérêt, mais pas toujours avec sympathie. Son franc-parler et son engagement en faveur des valeurs humanistes ont fait de lui une voix importante dans la société française. Malgré son succès, la carrière d'Harry Rosselmack n'a pas été exempte de controverses et de conflits. Dans les années 2010, il a subi une pression croissante de la part des médias et du public, qui attendaient de lui une image irréprochable, tant dans son travail que dans sa vie personnelle. Certains critiques estimaient que Harry, journaliste de renom, était parfois trop direct dans ses commentaires politiques et sociaux, ce qui a entraîné des conflits avec certains collègues et producteurs de TF1. Il a été critiqué pour ses déclarations sur l'immigration et le racisme, laissant penser qu'il s'éloignait trop de son rôle de journaliste neutre. L'événement le plus marquant de la vie d'Harry fut la rupture de son mariage avec Chris Lane, un événement qui a non seulement affecté sa vie personnelle, mais aussi terni son image publique. Chris Lane a déclaré que l'infidélité d'Harry, combinée à sa distance émotionnelle, lui avait laissé un profond sentiment de trahison. Ces révélations, auxquelles Harry n'a pas réagi publiquement, ont suscité un débat sur son éthique personnelle, d'autant plus qu'il était autrefois considéré comme un modèle de mari et de père dévoué. Certains collègues de TF1, bien que ne s'exprimant pas publiquement, auraient pris leur distance avec Harry suite à la polémique, créant un sentiment d'isolement au sein du secteur. La décision de se séparer en 2017 et de divorcer en 2022 n'a pas été une surprise pour les proches d'Harry et Chris Lane, mais elle a tout de même été un choc pour le public. Harry, toujours discret sur sa vie privée, n'a confirmé la rupture que dans une publication Instagram, admettant que, parfois, l'amour meurt, tout en soulignant que Chris Lane et lui entretiendraient une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants. Cependant, les révélations de Chris Lane, en 2025, ont jeté une lumière plus douloureuse sur le côté obscur de la situation, amenant de nombreuses personnes à s'interroger sur la sincérité d'Harry à préserver son image. Bien qu'il n'ait pas été banni de TF1,
Harry a progressivement réduit sa présence sur les grands projets, se concentrant sur 7 à 8 et ses activités personnelles, signe qu'il tentait de reconstruire sa vie après les événements majeurs. Après son divorce avec Chrislène en 2022, Harry Roselmack s'est progressivement retiré des grands plateaux de télévision, où il était autrefois l'un des visages les plus en vue en France. Son silence des années suivantes, notamment après les révélations choquantes de Chrislène en 2025, a suscité la curiosité du public. Pour beaucoup, Harry était un symbole de professionnalisme et de compassion, mais les allégations d'infidélité et d'aliénation conjugale ont ébranlé cette image. Harry se sent profondément injuste face au jugement rapide des médias et du public, basé sur le récit partial de Chrislène. Il a un jour confié, lors d'une rare interview, qu'il ne souhaitait pas s'engager dans une controverse publique, mais ce sentiment d'incompréhension et d'isolement l'a amené à repenser le sens de la célébrité et de la reconnaissance. Durant cette période, Harry a réduit ses apparitions dans les grandes émissions de TF1, se concentrant principalement sur 7 à 8, auxquels il participait depuis plus de 10 ans. Il a continué à réaliser des reportages d'investigation, allant des sujets sur les inégalités sociales aux questions environnementales. Mais il travaillait plus discrètement, loin des projecteurs. Ses proches pensent qu'il a choisi cette approche pour se protéger de la pression médiatique, notamment après les controverses entourant sa vie privée. Il a également commencé à consacrer plus de temps à des projets personnels, comme l'écriture et la participation à des œuvres caritatives auprès des communautés africaines, en France et en Martinique. Ces activités, bien que peu médiatisées, procuraient à Harry un profond sentiment de satisfaction, car il pouvait contribuer sans être jugé. En plus de son travail télévisuel, Harry a commencé à écrire une autobiographie, un projet qu'il a tenu secret. Ses proches ont révélé que ce livre ne traite pas seulement de sa carrière, mais aussi d'un cheminement introspectif, où il confronte les erreurs de sa vie personnelle, notamment celle de son mariage avec Chrislène. Bien qu'elle ne soit pas encore publiée, cette autobiographie serait une tentative de Harry pour faire la paix avec son passé, expliquer les aspects sombres de son histoire et trouver la paix intérieure. Il participe également à des activités d'enseignement, organisant des séminaires de journalisme et de communication dans des universités de Paris et de Tours, où il partage son expérience avec de jeunes étudiants. Ses contributions, bien que discrètes, reflètent un Harry Roselmack qui tente de se redéfinir, non plus comme une star de la télévision, mais comme un conteur, un mentor et un père dévoué. La résurgence d'Harry, si l'on peut appeler cela ainsi, s'est faite discrètement, avec des billets de blog personnels et des interviews sur des plateformes plus modestes, comme des podcasts et des chaînes YouTube indépendantes. Il s'est tenu à l'écart des grandes chaînes de télévision comme France 2 et Canal+, où il se sentait obligé de maintenir une image irréprochable. S'il n'est pas revenu sur les devants de la scène, explique-t-il, c'est parce qu'il ne veut plus vivre dans le tourbillon de la célébrité, où chaque action est scrutée et déformée. Il a préféré vivre une vie plus simple, se concentrant sur l'éducation de ses enfants et la construction d'une nouvelle relation avec Jade Chantel, qu'il considère comme une nouvelle source d'inspiration. Son silence, bien que suspect pour certains, est essentiellement une déclaration de liberté, une décision de vivre fidèle à ses valeurs, indépendamment du jugement public. Jugement public.